Paix sur vous tous les frères et sœurs, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo comme tu l'as vu dans le titre, le Ramadan. Donc c'est comme ça que j'ai envie de le renommer pour ces gens-là, les marchands du temple qui te vendent le paradis à prix discount, tels des promoteurs immobiliers travaillant chez Century 21 te disant là-bas t'auras une maison dans le paradis, là-bas t'as une résidence secondaire, etc. C'est parti tout de suite. Des vidéos que j'ai déjà fait mais bon, il faut les refaire. Donc là on est sur le site CotisUp, donc c'est un site où il y a des cagnottes en ligne, etc. Donc, par exemple, j'ai tapé mosquée, comme tu le vois. Construisons ensemble la grande mosquée de, je sais pas d'où, 40 000 euros avec 593 participants. Mosquée Mate, 27 000 sur 75 000, 21 000 sur 40 000 pour financer la construction d'une nouvelle à Saint-Étienne, etc. Travaux de mise en conformité, etc. De la mosquée, etc. Donc c'est assez récurrent. Même sur les chaînes YouTube, il y en a de plus en plus. Il y a même des pubs pour les mosquées qui ont besoin. Donc on avait l'espèce de petits trucs là, comme les pièces jaunes, là, la petite boîte dans les boulangeries, les épiceries, les grecs, les boucheries, etc. Voilà, pour récolter de la thune pour la mosquée dans la dite ville par exemple où tu habites. Voilà, ça tout le monde connaissait. On a par exemple dans les marchés aussi où ça crie Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. T'as aussi quand tu vas à la prétendue mosquée, voilà, le monsieur qui passe avec la petite bourse, on va dire, et voilà, les gens ils balancent des billets, etc. Des fois t'as limite la honte si toi tu donnes pas une thune, bref. Donc il y a toutes ces façons de faire. Maintenant, le truc un petit peu de notre génération à nous, bah voilà, c'est les cagnottes en ligne. Donc je vais devoir le dire, c'est que les cagnottes en ligne, il n'y a pas tout qui est négatif, il y a même des bonnes cagnottes pour des gens qui sont vraiment dans le besoin, etc. Sur ça, on va dire j'ai aucun problème dans un certain sens. Maintenant, toujours de l'argent pour construire des trucs de pierre, etc. C'est quand même gonflant. Et surtout pendant cette période ramadanesque où voilà, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse le même procédé, le même processus. Il arrive le premier jour et bim, ça te demande de la thune ici et là. C'est toujours comme ça. Donc bien sûr, c'est le mois où ça fait le plus d'argent. Comme on va le lire dans un article, même si en vérité, j'ai même pas besoin de cet article pour le savoir, le voir de mes propres yeux. Mais voilà, c'est sans cesse comme ça. Donc c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc je sais, je comprends que voilà, on en a tous besoin, entre guillemets, même si c'est ça surtout qui nous rend esclaves, ce bout de papier. Et voilà où est-ce qu'on en est. C'est sans cesse vouloir construire de la pierre. Mais seule la face d'Allah sera éternelle. Et que lui qui va subsister, lui, il ne périra jamais. Contrairement à nous, contrairement aux constructions, etc. Donc c'est lui le plus important. Et c'est ça en plus qui est dramatique et scandaleux. C'est que c'est sur son dos que les gens font de l'argent. Et aussi sur le dos de son messager, Mohammed. Mais comment ça se fait en fait que c'est sans cesse la demande de thunes? Celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis, etc. C'est sans cesse, on utilise en plus la parole qu'on attribue à Mohammed, c'est-à-dire les hadiths. Voilà. Et aussi cette histoire de sadaqa jariya. Donc l'aumône continue. Donc même t'es mort et ton aumône continue, etc. Donc bien sûr que c'est ultra accrocheur pour les gens. On leur répète sans cesse, faut faire l'aumône pendant le ramadan, etc. Mais comme je te l'ai dit, c'est le ramadan. Il faut donner, 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 donner. Déjà que c'est la crise financière, l'inflation, etc. Et la communauté dite musulmane, sunnite en France, bah, c'est pas les gens les plus riches. Donc voilà. Toujours, c'est limite une extorsion de fonds en vérité. De la part des tenants de cette communauté. Les gens qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux, etc. Qui ont prétendument le plus de science. En vérité, souvent la science du hadith. Avec le hadith mis en avant, le Coran balancé derrière le dos. Comme d'habitude. Donc c'est ça qui m'en révolte. Donc voilà, sur un autre site, Top Collect, etc., tu tapes mosquée, etc. Encore une fois, comme je t'ai dit, il n'y a pas que des collectes négatives, aider une famille syrienne en urgence, etc. Bref, après, à chacun de voir. Personnellement, je trouve que les dons, quand tu vas voir les gens en direct, avec un contact humain, personnellement, je trouve ça mieux.
Maintenant, chacun voit à midi, à 14 heures. Donc le ramadan, moi des records de dons aux mosquées sur le site Le Point, même s'il faut se méfier, on sait jamais, ils peuvent mentir sur les chiffres aussi. Voilà. Il y aurait une mosquée à Gennevilliers qui aurait récolté environ 1,3 million au cours du ramadan. On va voir justement l'exemple de Boussena avec tes multiples cagnottes, Abdelmonem, voilà, sans cesse gratter de la thune. Donc il y a écrit aussi, pour celles qui ont des projets de construction, ce sont des grosses levées de fonds de 100 000 à 500 000 euros pendant un mois. Du moment qu'il y a un objectif clair pour les fidèles, c'est un mois béni. C'est exactement ce que je vous dis sans cesse. C'est un mois béni pour les portefeuilles, voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas tout qui est négatif et Allah, il cerne les choses parfaitement, contrairement à nous. Voilà, des gens bien ici et là, bref, je me permets pas de faire un procès d'intention sur ça. Les gens, voilà, ils donnent des thunes, ils ont l'impression de faire le bien. Et peut-être le Seigneur les récompensera. C'est pas à moi de juger ça. Moi, je parle sur le débat de fond. Sans cesse demander de l'argent aux fidèles. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. La religion de la thune. Il y en a marre. Et sur ça, sur le dos du Seigneur, encore une fois, et de son messager. Là, on est sur le site elhikma.be, donc en Belgique. Donc, financer les travaux de rénovation, opération 250 E le mètre carré. 57 000 euros, 315 de levée pour 322 dons. Objectif 200 000 euros. Donc, c'est comme ça, sans cesse. Donc, ça, c'est sur CoachIsUp. Ça, c'est Boussena qui avait fait cette cagnotte. Lancé le 10 février 2022, fermé le 16 décembre 2022. Donc c'est pour les habitants du Rif, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas tout qui est négatif. Il a récolté 370 000 balles. Je me permettrai pas de savoir qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que ça a été bien fait? Voilà. À chacun ses œuvres devant le Seigneur. Voilà, quand tu es quand même quelqu'un de connu comme lui, comme toi, ou Sénat, c'est vrai que tu peux te permettre de pouvoir faire des bonnes œuvres. Ça, je vais pas être injuste. Voilà, il y a forcément une part de bien. Maintenant, pour ça, je suis pas d'accord du tout. J'ai besoin de vous, Mosquée de Roubaix, lancé le 6 mai 2019, fermé le 5 juin 2019, donc on va dire en un mois, 331 000 euros récoltés. C'est quand même pas rien. Pour voilà la Mosquée de Roubaix, etc. Pour la Maison d'Allah, bref. Soi-disant. Mais vous allez parler de quoi là-bas? En fait, c'est ça le plus important. Vous allez parler de quoi? Hadith par-ci, hadith par-là, savant par-ci, livre par-là. C'est comment en fait? Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la chanson, en bande organisée, ils sont là pour vous dépouiller. Voilà, c'est un petit peu ça, un peu le principe. Il y en a marre, les gens ils sont ruinés. C'est le chaos en France. Et c'est sûrement pas prêt de s'arrêter. Et voilà, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais imagine, c'est la guerre civile. Tu crois que ta mosquée, elle va faire long feu? Posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, ça c'était encore toi, Boussena. En 2022, mais t'en as fait d'autres, hein. Mais je retrouve pas la trace. 2 avril 2022, 9 mai 2022, donc voilà, en un mois plus ou moins, 326 000 euros encore une fois. Donc voilà, 331, 326 000 balles, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. La ilaha illallah. Donc ça, c'est sur le site trouvetamosquée.fr. J'ai l'impression qu'elle est pas à jour parce que ça fait 2 piges qu'à chaque fois que j'y vais, c'est le même truc. Mais bon. 179 projets en cours, donc comme tu le vois ici sur la carte française. 277 millions, 13 de travaux. Voilà. Et au passage, il y a écrit, voilà, entre 2000 et 3000. On ne sait pas combien de prétendues mosquées ou mosquées réelles en France, etc. Voilà, des salles de prière. Bref, ça a l'air compliqué à calculer. Voilà. Arrêtez de dire qu'il n'y en a pas suffisamment. Vous voulez quoi en fait? Qu'il y en ait autant que des églises? Ouais, mais le christianisme, il a 1500 ans en France. Donc arrêtez de comparer aussi. Voilà. Vous voulez des lieux de culte dignes, etc. Entre guillemets, je peux comprendre la chose, je peux comprendre. Mais la prière à la maison, elle n'est pas négative. Pourquoi forcément toujours avoir besoin d'avoir un endroit pour être là en commun? Bah ouais, mais ça vient encore de voir hadith. Faire la prière en commun, si tu la rates plusieurs vendredis d'affilée, etc. C'est grave. Voilà, c'est toujours tenu par les hadiths. C'est le contrôle mental MK Ultra fait sur cette communauté. Voilà. Mais selon vos hadiths, la mosquée, entre guillemets, du prophète, selon l'histoire officielle, encore une fois,
Elle était plus que humble. Elle était plus que humble. Tellement rustre que, voilà, l'eau, elle passait par le toit, elle traversait, et voilà. Le prophète, officiellement, il se prosternait, il avait de la boue sur le front, voilà. C'était hyper humble, hyper simple. Alors je veux bien comprendre que les choses ont évolué, etc., etc. Il y a l'argument, oui, mais c'est la maison de Dieu, donc il faut que ça soit un truc beau, etc. Entre guillemets, je l'entends. Mais personnellement, pour tous les cultes, je trouve ça un peu abusé. Pour le prix des mosquées, avec la mosquée d'Alger à plus d'1 milliard, etc. Et que c'est la même pour les grandes cathédrales, etc. C'est hyper cher. Et aussi se rappeler sans cesse que le temple de Jérusalem, construit par un élu de Dieu, il a fini détruit avec le temps. 2 fois, elle a été détruit, le temple de Jérusalem. D'accord? Donc c'est pas rien. Et comme Jésus a dit justement en son temps, en parlant de ce temple, face au rabbin, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Voilà. La pierre s'est vouée à disparaître. Et tout est voué à disparaître. Sauf la face du Seigneur. Pleine de majesté et de munificence. Donc voilà, j'invite tout le monde à réfléchir là-dessus. Donc il y en a marre du ramadan. Il y en a marre de vos cagnottes. Même Carrefour, Auchan et tous les autres Leclerc là. Ils se font des thunes sur vous. Le mois il arrive et bim, des prétendues promotions. Et tac, et bim, et c'est la bouffe. Et il y a une file de 50 personnes devant les pâtisseries, les trucs. Des fois même les prix ils augmentent. Il y en a, ils se font de la thune comme des rapaces là-dessus. Pendant ce mois justement. Bah ouais, il y en a, ils flairent la bonne affaire. Ça devient un peu comme Noël en vérité. Ça devient comme Noël. C'est Disneyland un peu. La thune, la thune, la thune, la rigolade, la spiritualité, très très loin. Voilà. Donc quand tu tapes don mosquée, etc., l'arnaque du riche donateur, blanchiment, escroquerie, etc. Voilà. Il y a aussi des mauvaises affaires en plus. Après, encore une fois, je suis pas dans les secrets du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'un tel fait avec les dons, etc. Maintenant, il y a quand même des affaires qui sont sorties où les gens ont fait n'importe quoi avec la thune. 6 février 2023, le gestionnaire de la mosquée de Grande-Sainte condamné à 1 an de prison ferme, etc. Nîmes, il arnaque des mosquées en s'inventant un fils mort. La ilaha illallah. Donc voilà, le ramadan. Fils à 1000 euros, fils à 1000 euros, fils à 1000 euros. Sur le sentier de la thune. Il y en a franchement marre. Voilà, Dini TV, donnez-nous de la thune, etc. Une plateforme, on est meilleur que Netflix. Ah, c'est dur de supporter tout ça. Hein. Et comme Jésus, encore une fois, comme il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Soyez tous bénis, les frères et sœurs. À la prochaine, si Dieu veut. Paix sur vous tous.